que celui de son territoire du Hurepoix. La création de la métropole du Grand Paris avait déjà suscité à l'époque de vifs débats sur la pertinence d'un nouvel échelon administratif et politique dans les millefeuilles préexistant en Île-de-France. La création de ce nouvel échelon devait d'ailleurs s'inscrire dans une réflexion nécessaire, plus globale, sur la répartition des compétences entre la région, la ville de Paris, les départements de petite et grande couronne, avec leurs spécificités, les nouvelles intercommunalités issues de la loi Mathman et des communes. En 2014-2016, de nouveaux élus de terrain de tous bords politiques avaient aussi alerté sur les risques de relégation des territoires les plus éloignés du centre de Paris avec la création d'une hyperstructure telle que la MGP. Malheureusement, ces préoccupations se confirment aujourd'hui car le rapport des forces institutionnelles déséquilibré conforte les inégalités territoriales au sein de notre région. Cette problématique est particulièrement frappante dans le domaine des transports, quand les collectivités de Paris et de la petite couronne accaparent une part disproportionnée des investissements publics alors que le réseau RER est au bord de l'implosion. Pour rappel, ce sont bien les habitants de la grande couronne qui ont besoin de transports en commun de qualité pour avoir la possibilité d'éviter les déplacements en voiture et répondre à l'urgence environnementale. Cette même logique, la création d'une zone à faible émission, décidée de manière unilatérale par la MGP pour limiter progressivement l'accès aux véhicules à moteur diesel et essence dans les frontières de l'A86, révèle un problème dans la gouvernance. Comment accepter ce type de mesures qui pénalisent les habitants ? Alors, Madame la Ministre, ma question est simple. Quelles réformes sont envisagées pour rééquilibrer la gouvernance de la région Île-de-France et permettre de réduire les inégalités au bénéfice de tous les Franciliens ? Merci, Madame la Ministre. Monsieur le sénateur, vous avez raison, il faut sortir de la logique en étoile visant à faire passer tous les voyageurs par Paris. Et quand vous dites les Franciliens, on peut dire presque les Français, parce que ça a été longtemps le cas. Il y a un rapport qui est sorti aujourd'hui, je crois, ce matin, qui a été fait par François Durovray, le président du conseil départemental de l'Essonne, qui pointe le fait que les différents projets d'infrastructures de transport actuellement programmés desserviront principalement la première couronne. Je crois que nous pouvons nous en féliciter parce que le besoin était évidemment criant. Toutefois, il considère que ce n'est pas suffisant. Il craint que les inégalités entre habitants de la zone dense parisienne et de la deuxième couronne, alors même que ce sont eux qui souffrent des conditions de transport les plus dégradées et contraintes, soient renforcées. Je partage l'idée qu'il faut dépasser les clivages entre petite et grande couronne, zone dense et zone plus rurale. C'est le sens des engagements que porte l'État. Vous le savez, l'État s'est fortement engagé aux côtés de la région pour financer, dans le cadre du CPER 2015-2020, le plan de mobilisation pour les transports à hauteur de 1,4 milliard. Le rapport insiste également sur le potentiel que représente l'aménagement des routes franciliennes avec des voies réservées pour les transports en commun. Suite aux dispositions de la loi LOM permettant l'expérimentation des voies réservées sur les routes, plusieurs expérimentations ont été lancées sur le réseau des routes nationales en Île-de-France. Ces expérimentations sont actuellement déployées. L'engagement de l'État sur l'amélioration des mobilités dans l'ensemble de l'Île-de-France se traduit également par la réunion vendredi prochain, à l'initiative du préfet de l'Île-de-France, d'une conférence stratégique sur les mobilités routières. Merci. La parole est à Monsieur Pascal Savoldelli. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers